Bonsoir tout le monde. Alors ce soir on va parler de Parashat Noach dans le Torah. Et je vous ai imprimé seulement le résumé, parce que j'ai vu que la semaine dernière de lire tout dans le texte était un peu plus compliqué. Donc je vous ai imprimé que le résumé et j'ai écrit chez moi ce qui avait marqué dans le texte original. Donc, ce sera plus facile pour étudier. Alors, dans la Parashat Noach, très rapidement, il y a pas mal de choses qui se passent. En premier lieu, on voit que ça commence par Ele Toldot Noach, Noach Ish Tzadik Tamim Haya Bedorota. Voici la descendance de Noach, que Noach était un homme qui était injuste, qui était quelqu'un qui était tamim, qui était intègre. Mais il était tout ça dans sa génération. Et sur ça, on va voir qu'il y a pas mal de questions qui se posent, la briote. Ainsi que sa descendance, normalement on aurait dû dire Ele Toldot Noach, voici la descendance de Noach, c'est qui? Shem, Cham et Yafet, ses enfants. Et là, c'est pas ce qu'on dit. Bon, ça, c'est un petit peu les questions classiques qu'on ramène en général tous les ans. Mais là, on va voir quelque chose de beaucoup plus profond, entre guillemets. Et on va parler d'une question qui est souvent, très souvent ramenée par rapport à la tfila et par rapport à Noach. Alors, regardez dans le texte, vous allez voir tout de suite. Maïm rabim shemeviim alea gdula. Amamar ba latet mana letana shetardut aparnasa mafriot la yehudi lavod et Hashem karaoui. Il y a souvent des gens qui viennent et qui disent: mais je ne peux pas servir Dieu, moi, c'est pas possible. Parce que je suis tellement occupé dans ma parnassa, tellement occupé dans mon travail, dans mon business, que je ne peux pas, c'est pas possible. J'ai pas la possibilité vraiment de prendre du temps et de prier comme il faut. C'est pas possible. Je peux prier encore, on va dire, je mets les tefs le matin, je fais vite ma tefila, mais après je dois aller au travail. C'est compréhensible. Et là, qu'est-ce qu'il nous dit? On parle de la personne. La personne, elle dit en règle générale: si j'aurais été tranquillement en train d'étudier, que j'avais tout ce qu'il faut, que j'avais pas de problème de parnassa, pas de problème, j'avais tout, la santé, tout allait bien, alors j'aurais été libre de problèmes de parnassa. Alors là, il n'y a pas de problème, je peux m'installer à la Sina, je peux venir à l'heure, je peux partir quand je veux, il n'y a pas de problème. Aval, mais tant qu'il est occupé dans ses problèmes de business, il n'a pas la force de faire ça. Vous avez déjà entendu parler de ça? Des gens qui disent ça? Tout le monde. Est-ce que c'est vrai? Al-Kach ba tshuva she'avat Hashem anetua v'neshamat ha'yehudi chazaka mikol atardut. V'yetera mizo. על ידי התמודדות עם התרדות האלה, אהבה גדולה מתחזקת עד שיושב אוהל אינו מסוגל להגיע אליה. Avant de traduire, je vais vous expliquer quelque chose de très important. Comment s'appelle Tardut à Parnassa? Tardut, ça veut dire entre guillemets le travail, la fatigue, on est complètement noyé dans le travail, dans le business. On appelle ça Maïm Rabim, beaucoup d'eau. On est complètement noyé dans le travail. Ça vous rappelle un peu l'eau du déluge. Pour ça qu'on va faire le lien entre les deux. Donc Maïm Rabim, beaucoup d'eau, on est en plein dedans, on est complètement submergé par cette eau. Qu'est-ce qui se passe? La Torah nous dit qu'il n'y a pas une seule eau, même la plus grande eau, même la plus grande Tardut Parnassa, qui pourra un jour, Chas v'Shalom, éteindre la flamme qu'un juif a dans l'amour de Dieu. C'est pas possible. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien. Et que dans le verset, il continue, et il dit que si une personne donne tout ce qu'il a dans sa maison, avec amour, il recevra de retour un amour sans limite. Alors ça, on va expliquer plutôt à la fin. On va parler d'abord de la première partie. C'est écrit, donc on a dit que même la plus grande eau, même s'il y a un maximum d'eau, même si tout le monde il est rempli d'eau, une personne, un juif ne saura jamais réussir à éteindre l'amour, la flamme de l'amour qu'il a envers Dieu. C'est pas possible. Alors, sur ça, il faut essayer de comprendre. Étant donné qu'on voit que c'est tout le monde en fin de compte qui est comme ça, que quand on est noyé dans le travail, eh bien, on n'arrive plus à prendre le temps de prier comme il le faut. Et on le sait très bien. Et quand on nous pose la question, qu'est-ce qu'on vient demander pardon à Kippour? C'est parce que le matin, on met vite les tefs et on prie vite fait. Et c'est un peu tout le monde. Quand on doit aller au travail, on prie comme on peut et voilà. Alors, comment c'est possible de dire que cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous ne s'éteint pas? La réponse, elle est qu'on a à l'intérieur de nous ce qu'on appelle dans la Kabbale Ahava Mesuteret. Ahava, un amour qui est Mesuteret, qui vient du mot Mesutar, qui veut dire caché. 7 heures. Exactement. Cet amour qui est caché à l'intérieur de nous, elle est chez chacun d'entre nous. Et quoi qu'il se passe, elle ne pourra jamais s'éteindre. Jamais. Même s'il y a les plus grandes fautes qu'on puisse faire dans la vie,
les plus grands problèmes, les plus grands trucs, on se noie à l'intérieur, même de la plus grande eau, quoi qu'il se passe, cette petite flamme restera tout le temps. Et on le voit. Pour ceux qui croient. Il n'y a pas, tout le monde croit. Anachno ma'aminim bnei ma'aminim. Il n'y a pas un juif qui ne croit pas en Dieu, même s'il peut dire qu'il ne croit pas en Dieu. Mais à l'intérieur de lui, il y a quelque chose. C'est comme ça. À propos, j'ai entendu hier un cours sur Hegel, enfin une conférence sur Hegel. Ouais. Et à la fin, j'ai dit, enfin, c'était exactement le message du judaïsme. Le libre arbitre, la recherche du bonheur, enfin tout. Je dis, c'est exactement ça. Bon, comme quoi, il ne faut pas chercher loin des fois. On a tout à côté de la maison. C'est fort, hein, attention, c'est fort. Mais j'ai vu que c'est marqué eau de vie. De figue. C'est que de la figue. Non, c'est de la figue. C'est quand même le rêve. Un petit peu quand même, oui. Ah, voilà. Oh, il faut prendre un peu de coca maintenant. Ça brûle. Eh ben oui. Alors. C'est le feu intérieur. Oui, c'est ça, c'est le feu intérieur. Alors, ce feu intérieur qu'on a à l'intérieur de nous, exactement, c'est une flamme. Quelle est la spécificité d'une flamme? C'est qu'une flamme, ça monte toujours là-haut. Si on met à l'envers, elle va quand même se mettre pour aller là-haut. Elle ne va pas descendre en bas. Elle va toujours monter vers le haut. Pourquoi? Parce qu'elle cherche à retourner à sa source. La même chose. La flamme qu'on a à l'intérieur de nous, qui est appelée Ahava Mesuteret, un amour qui est caché, qu'Hachem a mis à l'intérieur de chaque juif, et que quoi qu'il se passe, quoi qu'il fasse, quoi qu'il pense, quoi qu'il dise, ça ne change rien. À l'intérieur de lui, il y a cette petite flamme qui un jour va se réveiller et va lui dire quelque chose. Et on le voit quand en Israël, il y avait des bombes qui tombaient et qu'ils étaient cachés dans des caves, dans des trucs, etc. Et que tout le monde fait ensemble Shema Israël. Et qu'il n'y a pas de différence religieux, pas religieux. Tout le monde ensemble fait Shema Israël. Même dans le tsunami, les juifs qui étaient là-bas, ils faisaient Shema Israël. Makara, ils étaient complètement hors taxe. Quand même, Shema Israël. Il n'y a pas. On a à l'intérieur de nous quelque chose qui nous rattache à Dieu. Qu'on croit... Tout ce qu'on peut, nous, en tant qu'humains, penser et faire croire à l'intérieur de nous, il y a cette partie spirituelle qui ne peut pas s'éteindre. Ça, c'est comment elle est la Metsiout, c'est-à-dire comment Hachem a créé les choses. Maintenant, on va essayer de comprendre comment ça vient, comment elle fonctionne, d'où elle vient cette flamme, etc. C'est ça qu'on va essayer de comprendre. Maintenant, comment ça s'appelle quand la flamme, elle monte? On appelle ça Shalevet Yudke. Dans la Torah, on appelle ça Shalevet, donc c'est la flamme qui va monter. Qu'est-ce qui monte? Yudke. Yudke, c'est quoi? C'est le nom de Dieu. Ce qui fait que, étant donné que cette flamme qu'on a à l'intérieur de nous, c'est une partie de Dieu, c'est pas juste une lumière de Dieu, c'est une partie de Dieu. Une partie de Dieu ne peut pas s'éteindre. On peut dire que lorsqu'on a mis une ampoule et qu'on met quelque chose qui empêche que cette lumière puisse rentrer dans la pièce, il n'y a pas de lumière dans la pièce. Ça, on peut comprendre. Mais même si on cache toute l'ampoule, la lumière, elle reste allumée. La partie qu'on a à l'intérieur de nous, c'est une ampoule. C'est une partie de Dieu qui met à l'intérieur de nous. Et donc, on peut mettre tout ce qu'on veut, ça ne changera rien. Parce qu'une partie de Dieu, on ne peut pas éteindre. Donc là, on comprend déjà que la partie que Dieu nous donne à l'intérieur de nous, c'est pas seulement une lumière. Quand on dit la Neshama, généralement, la Neshama, c'est quoi? C'est une lumière, c'est une sorte d'ampoule là-haut qui va envoyer à plusieurs personnes une possibilité d'exister ici-bas. C'est pour cela qu'il y a ce qu'on appelle les âmes sœurs, parce qu'on a plusieurs personnes qui peuvent être plus proches parce qu'on vient de la même ampoule, entre guillemets. J'essaye de vous faire comprendre comment ça fonctionne. Mais à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a quand même ce qu'on appelle Chelek Eloka Mima'al Mamash. Une partie de Dieu vraiment, une partie qui prend, il coupe, il met. Étant donné qu'on a ça à l'intérieur de nous, même s'il y a la plus grande eau qui vient et qui essaye de l'éteindre, il n'y a rien à faire, ça ne pourra jamais s'éteindre. Donc déjà, on sait que quoi qu'il se passe, on peut toujours s'accrocher à ça. Quoi qu'il se passe, on peut toujours s'accrocher à ça et il y a toujours la possibilité de dire, eh bien à partir de là, je recommence. C'est ce qu'on appelle Teshuvah, revenir vers le He. De quel He? On en a déjà parlé. Le dernier He du nom d'Hachem. Yudke Vavke. Maintenant qu'on a compris ça, il faut aussi comprendre ce qu'on appelle dans les mondes supérieurs le Ziv Ashrina. La Shrina, c'est quoi?
On avait déjà expliqué la semaine dernière, la Shrina, c'est lorsque Dieu vient s'installer, vient habiter, vient se mettre à l'intérieur d'une personne. C'est quoi la différence lorsqu'une lumière, elle ne vient pas spécialement habiter la personne, habiter la chose? C'est lorsqu'elle est extérieure à lui. Elle donne une force générale à une personne, la voyote, mais elle n'est pas à l'intérieur, donc, elle ne donne pas de détails. Lorsqu'elle est shochen, lorsqu'elle s'habille dans la personne, elle vient donner des détails, elle vient donner chaque petite chose différente par rapport à ce qu'elle a besoin. Et on le voit dans le corps en règle générale. Il y a la force de vivre du corps, c'est le sang. Mais le sang, il ne réfléchit pas si le pied il a besoin de plus de force, ou si la tête elle a besoin de plus de force, ou si les yeux ils ont besoin de plus de force. Le sang, il fait vivre tout le monde ensemble. Par contre, la tête, lorsqu'elle envoie un message au pied, elle ne va pas envoyer le même message à la main, elle ne va pas envoyer le même message aux yeux, elle ne va pas envoyer le même message à l'oreille. Parce que ce n'est pas le même travail. Donc on a une certaine force qui est extérieure, qui donne à tout le monde la même force, la possibilité d'exister. Et ça, tout le monde entier, il n'y a pas de différence. Que ce soit une pierre, un végétal, un animal ou un humain, on reçoit tous la même force de pouvoir exister. C'est la lumière divine qui est illimitée, celle qui nous donne la possibilité d'exister. Il y a une autre, celle qui vient s'intégrer à l'intérieur de nous et qui va faire le changement entre une personne et une autre, entre un animal et un humain, entre un végétal et un animal. Ça, c'est une lumière qui vient s'habiller, ce sera chacun par rapport au réceptacle. Étant donné que le réceptacle du végétal est petit, la force divine qu'il va recevoir ne pourra lui donner la possibilité que de grandir si elle est attachée à sa source. Lorsqu'on reçoit un réceptacle plus grand, on réussit à grandir et même à marcher et même à donner encore des enfants lorsqu'on devient un animal. Et lorsqu'une personne elle est au-delà de ça, elle arrive à un autre niveau, ça peut être humain, etc. etc. Jusqu'au niveau de l'ange, sans rentrer dans les détails. Donc ça dépend du réceptacle de la personne. Maintenant qu'on a compris ça, cette lumière-là de Ziv Ashrina, cette lumière que Hachem il vient et qui donne la possibilité à chacun d'exister, elle est Ensof. Elle est sans limite. Donc c'est quoi la différence entre le compte en banque de Bill Gates avec celui qui a un compte en banque sans limite, le compte en banque de Dieu? Alors quand on dit entre notre compte en banque et celui de Bill Gates, c'est difficile de comparer parce que c'est déjà très loin. Mais on peut comparer. Il y a quand même un chiffre existant. Mais par contre, entre celui de Bill Gates et celui de Dieu, il n'y a pas de comparaison. Parce que entre la limite et le sans limite, on ne peut pas comparer. Et c'est ça exactement la même chose. Lorsqu'on dit il y a le Tardout Amarnassa, il y a tellement de travail, tellement de problèmes, tellement de choses, et on est complètement noyé dans la vie de tous les jours, dans le métro, boulot, dodo, dans le travail, etc. Qu'on peut se dire, tellement que je suis dans la matérialité, que j'ai éteint ma partie spirituelle. Et là on te dit non. Étant donné que ta partie spirituelle que tu as à l'intérieur de toi, elle est Ensof, elle n'a pas de limite, on peut mettre même tout ce qu'on veut comme limite, même la plus grande limite, ça reste une limite. Et donc ça ne pourra jamais éteindre les limités. C'est pour cela que même si quelqu'un il fait les pires choses, même si quelqu'un il pense les pires choses, il fait les pires choses, il dit les pires choses et il fait rien pour le faire, rien pour allumer sa flamme, cette flamme elle est là. Il n'y a rien à faire. Mais ça ne sert à rien. Si... Ah, si elle sert à quelque chose, parce que le jour où il voudra mettre un peu d'essence dessus, ça va tout cramer, tout ce qu'il y a autour. C'est tout. Et de toute façon, une fois par an, elle se réveille, cette petite flamme. Anéila de Yom Kippour, c'est pour cela qu'à ce moment-là, tout le monde arrive. Malheureusement, lorsqu'on met autour d'une flamme, on l'a bien entourée, bien englobée, même si de temps en temps, on lui dit à sa flamme, on te met un peu d'essence pour que tu brûles un petit peu, pour te rappeler que tu es là, si on n'a pas enlevé ce qu'il y a autour, elle va s'étouffer quand même. Donc même si elle va rester existante, elle peut rester étouffée pendant très longtemps. Mais elle est existante. Et ça, c'est ce qu'on appelle Maïm Rabim. Même s'il y a beaucoup d'eau, ça ne pourra jamais éteindre ce qu'on a à l'intérieur de nous, cette Ahava Mesotoret, cet amour envers Dieu. C'est pour cela qu'on a dit tout à l'heure, chaque juif, il est Ma'amin, Bnei Ma'amin. Il est croyant, fils de croyant. Il n'y a rien à faire. On peut dire ce qu'on pense, on peut penser ce qu'on veut, on peut dire ce qu'on veut, on peut faire ce qu'on veut, mais en fin de compte, chaque juif croit en Dieu. Et ça, c'est sûr et certain. Veris 12. Il y a quelqu'un qui a la clé. Ouais, ou qui connaît qu'il y a la clé à l'intérieur. Non, il y a la clé, qui essaie de rentrer, mais qui ne rentre pas. Et voilà, il est rentré. C'est vraiment la C'est qui? Les Français sont là. Les Français ils ont sont fait là. un tour de quartier, ils doivent vérifier les... Ils ont trouvé. Ah, non, c'est... Venez. Il y a des moustiques qui rentrent. Oui, j'ai vu, hier, avant-hier, j'ai vu.
Ah, il y a un locataire. Eh oui. Voilà. Alors, On fait un vite. bah, si elle vient, bavagacha, on verra. Shalom Aleichem. Bonsoir, Taïd. Ça va? Baruch Hashem. On va pas déranger le caméra. Alors maintenant qu'on a compris cette notion que la lumière divine qui se trouve à l'intérieur de nous, elle est illimitée, ce qui fait qu'il n'y a rien qui pourra l'éteindre. Maintenant, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe quand même lorsque à l'intérieur de nous, on a ce tardout à Parnassa. Est-ce que c'est bien d'être complètement noyé dans son travail, oui ou non? Non. Non. Pas, quand même pas. Non. Alors on va voir, c'est pas si évident de dire ça. On va voir tout de suite. Évident. Regardez la Évident. deuxième partie. Évident. Non, vous allez voir, c'est pas si évident. המאמר נפתח בפסוק משיר השירים, מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה. Dans le Shir HaShirim, on commence, c'est écrit, même beaucoup d'eau, quand on dit beaucoup d'eau, on vient d'expliquer que beaucoup d'eau, on parle de Tardut Parnassa, donc quand on est noyé dans son travail, lo yuchlu lechabot et ahava, on ne peut jamais éteindre l'amour qu'on a à l'intérieur de nous. ומסביר שמים רבים רומזים לתרדות הפרנסה ולמחשבות בענייני עולם הזה. Tout ce qui nous embête, qui nous passe par la tête, tout ce qui est cachour au matériel, etc., c'est ça l'eau. Et même si elle arrive en fin de compte à faire un travail dans le cerveau et dans le cœur de l'homme, à lui faire oublier complètement la spiritualité, ça ne pourra jamais enlever l'amour qu'on a envers Dieu. Impossible. Même si une personne elle est complètement noyée du cerveau, complètement dans le cœur, elle ne ressent plus rien vers ni la Torah, elle n'a pas envie, même elle est contre. Il y a quand même à l'intérieur quelque chose. Pourquoi? Cette ahava, elle vient de l'âme spirituelle qui, elle, comme on a expliqué, comme une flamme qui est tout le temps attirée vers sa source. Et là, cette phrase, elle est extraordinaire. Par ça qu'il y a l'eau qui essaye de l'éteindre, cette flamme va donner encore plus de force pour montrer sa force illimitée et va arriver à un niveau de spiritualité encore plus grand que si on n'avait pas essayé de l'éteindre. Et c'est très souvent comme ça. Quand quelqu'un essaye de l'embêter, il va se faire sortir encore plus ses forces et il va arriver à un niveau encore plus loin que ce qu'il avait fait si on ne l'avait pas embêté. Et là, c'est la même chose. Et c'est pour cela qu'on va revoir par rapport à la parashat Noach. Pourquoi? On va essayer de comprendre que ce Maïm Rabim ressemble beaucoup au Maboul. Le Maboul, le déluge, c'est appelé comment le Maboul? Mais Noach, les eaux de Noach. C'est pas sympa. Parce que Noach, en fin de compte, c'est lui qui a été sauvé. Pourquoi on appelle ça les eaux de Noach? C'est plutôt les eaux du Maboul, pas les eaux de Noach. Noach, il a été sauvé, il n'a rien fait, c'est pas lui qui a tué tout le monde. Oui, mais il a fait une croisière. C'est l'époque. Oui, non, mais lui, il a été sauvé. Ouais. C'est la référence. Alors, non, mais c'est pas sympa de dire l'eau qui a tué tout le monde, c'est l'eau que Noach a envoyée, c'est l'eau de Noach. Parce que c'était le seul à témoigner. C'est pas sympa. C'est Appelle ça les eaux de la destruction, les eaux du déluge. C'est pas sympa. Ouais, mais c'est ce qui s'est passé. Ouais, mais c'est pas sympa. Mais c'est pas sympa. Mais sur Noach, c'est pas grave. C'est sympa, il a Noach, il Tzadikaya. Ah oui, bah alors encore plus, s'il est tzaddik, comment on peut dire sur lui que c'est l'eau du tzaddik qui a tué les autres? C'est pas cool. D'accord. Okay. On va voir. La réponse, elle est simple, elle est connue. C'est parce qu'il n'a pas assez prié pour les autres. Lorsque Hachem, il lui a dit, tu sais, dans 120 ans, je vais tout détruire. Ah ok, pas de problème. Et qu'est-ce que je fais moi? Mais t'inquiète pas, toi tu vas vivre. Ah ok, tranquille, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Juste je construis un bateau, pas de problème, ok. Et les autres? S'en fout, c'est moi je vis, quel problème? C'est sympa ça? C'est pas très sympa. Il n'a pas prié pour les autres, il ne s'est pas battu pour les autres. Qui c'est qui s'est battu pour les autres alors qu'il ne les connaissait même pas? Abraham? Abraham, lorsqu'il a entendu Sodome et Gomorrhe, il a dit attends, pourquoi tu veux les tuer? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Vraiment, ils étaient si mal. Mais attends, peut-être il y a des tzadikim sur place, il y a 50, 40, 30, 20, 10. Après, il s'est arrêté parce qu'il a tout fait pour, mais ça n'a pas fonctionné. Mais il s'est battu pour les autres. Il s'est arrêté à 10? Oui, parce que Noach était 9 dans la Teva et il a vu qu'il a quand même détruit le monde. Donc il a dit s'il n'y a pas 10, s'il y a moins que 10, ça ne sert à rien, on a déjà testé. Et c'est de là que ça vient le minyan. C'est une partie d'ici, ouais. Il y a plusieurs fois dans la Torah où on apprend le minyan. C'est une des premières fois où on voit l'histoire du minyan. Et donc on voit que Noach, il ne s'est pas battu pour le monde.
Et là, on parle pas d'une ville, on parle du monde entier. Fais quelque chose, je sais pas, parle, fais quelque chose, rien, gournist. Il a ramé. Il a ramé, ouais, exactement. De l'autre côté, vous savez qu'on appelle ça Noach, et que Noach, c'est un nom qui a été choisi par son père, par prophétie. Parce que tous les noms dans la Torah, dans Bereshit, à la fin, on dit, voilà, lui, il l'appelait comme ça, lui, il l'appelait comme ça, lui, il l'appelait comme ça. Quand on arrive à Noach, on dit, eh non, voici que Hachem va lui faire dire, entre guillemets, que le nom de son fils va être appelé Noach, parce que... Et il y a toute une raison, Noach n'a pas été choisi par hasard. Pourquoi ça a été appelé son nom Noach? Et pourquoi est-ce qu'on appelle les eaux du déluge les eaux de Noach? Parce que Noach, ça veut dire reposer. Menoucha, comme Shabbat. Noach. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Le monde n'en pouvait plus. Il a été créé avec une volonté de faire le bien, et il n'y avait que du mal dans le monde. Il n'en pouvait plus, la terre n'en pouvait plus, le monde n'en pouvait plus, les anges autour n'en pouvaient plus. C'était plus possible à vivre. Et l'eau du déluge, elle a reposé le monde. Elle lui a donné la possibilité de se calmer, de se purifier. Et c'est pour cela qu'on appelle Ménoach, l'eau qui a fait reposer le monde. Donc on a ce double, d'un côté oui, d'un côté non. Et c'est un petit peu ce qu'on voit aussi avec Noach lui-même. Parce que quand on dit Noach, il était un homme qui était un tzaddik, qui était un tamim. Mais quand ça, à quel moment? Bedorotav, dans sa génération. Ça veut dire que dans sa génération, c'était quelqu'un de bien. Mais c'était, comme on dit, le Bord et le roi dans la ville des aveugles. Alors c'est ça qu'il veut dire un petit peu ici. Dans sa génération, que tout le monde faisait que des bêtises, lui, il faisait quand même des choses bien. Mais s'il aurait été dans d'autres générations, on ne sait pas. Mais de l'autre côté, il y a deux avis. Un qui dit comme ça et l'autre qui dit mais non. Même dans une génération aussi catastrophique que le bien n'existait pas, ça veut dire c'était normal de faire du mal. C'était fou de faire du bien. C'est comme si on vous dit aujourd'hui, ne fais pas ce que tout le monde fait dehors et sois quelqu'un de bien. On nous prend pour des fous. C'est exactement la même chose. Exactement la même chose. Noach a fait tout l'inverse du monde entier. Et ça, c'est quelque chose quand même d'assez extraordinaire. C'est pour cela que les eaux du déluge s'appellent Ménoach. D'un côté, parce que c'est à cause de lui, entre guillemets, que le monde n'a pas été sauvé, parce qu'il ne s'est pas battu pour. Mais de l'autre côté, ça a permis de purifier, de faire reposer le monde. Donc on a ces deux un petit peu comme ça. Maintenant, il faut voir quelque chose d'assez intéressant. C'est ce que le Torah Or vient de dire. C'est qu'au début de la paracha, on dit comme ça. Ele toldot Noach, Noach ish tzadik. Pourquoi on ne dit pas El toldot Noach, Shehu tzadik? Pourquoi on doit répéter deux fois? Voici la descendance de Noach. Et en plus, Noach, c'était quelqu'un de spécial. Dit, voici la descendance de Noach qui était spéciale. Pourquoi on doit dire deux fois? Comme on vient d'expliquer que le mot Noach, ça veut dire reposer. Ça vous rappelle rien comme fête? Shabbat. Shabbat, Menoucha. Shabbat, on doit se reposer. Mais dans Shabbat, il y a deux niveaux. Il y a deux façons de se reposer. Il y a la façon de Shabbat numéro 1, Shabbat numéro 2. C'est quoi la différence? Shabbat Tata'a, Shabbat Ila'a. Comme ça on dit dans la Kabbale, ça veut dire le Shabbat d'en bas, à un niveau qui est un repos, mais qui n'est pas encore complet, pas total, ou le repos total, vraiment quelqu'un qui sait passer Shabbat 100%. Alors comment on comprend ces deux niveaux? Alors, pour ça, il faut d'abord poser une autre question. La question, elle est simple, et elle est très connue. Le bon Dieu, il est assez intelligent, on est d'accord. Donc s'il voulait anéantir tous les méchants et recommencer le monde avec Noach, il pourrait claquer des doigts, tout le monde disparaît, Noach il reste, Shalom en Israël. Ou envoyer une épidémie par exemple, et tout le monde meurt, sauf Noach. Quel est le problème de faire ça? Pourquoi est-ce qu'il a dû envoyer 40 jours d'eau bouillante, truc, galère pendant un an, etc. Folie. Faire construire un bateau. Qu'est-ce qu'il y avait tellement d'embêtant? Qu'est-ce qu'il y avait besoin de toute cette eau? Juste pour organiser une histoire comme ça, sympathique? Il y a une raison derrière. Pour ça, il fallait comprendre tout simplement que le monde était arrivé à un niveau d'impureté tellement grand qu'il fallait le purifier. Comment on purifie quelqu'un ou quelque chose lorsqu'il est devenu impur? On le trempe dans un mikvé. Un mikvé doit avoir combien d'eau minimum? 40 CA. C'est une mesure d'eau, à peu près 800 litres, je ne rentre pas dans le détail. 40 CA d'eau.
le monde avait besoin d'être purifié. Il s'était obligé, c'était trop catastrophique. Le monde n'arrivait plus à se reposer, il ne trouvait pas une seconde pour se reposer. Tellement c'était catastrophique. Hachem, il a dit, je vais tout purifier. On va faire un mikvé géant. Le monde entier sera un mikvé. Tout le monde va devenir un mikvé, la briotte. Et à ce moment-là, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 40 jours, comme les 40 CA, l'eau est tombée et elle est restée sur le monde. Et le mikvé ne s'est pas arrêté là et ça a pris 150 jours avant que ça commence à descendre, etc. Je ne rentre pas dans le détail. Tout ça pourquoi? Pour purifier le monde. Et lorsque Noach est sorti dans le nouveau monde, il a vu un nouveau monde, quelque chose de tout à fait différent de ce qu'il y avait avant. Il y avait un futur. Quand on voit que Noach il sort de l'arche, il ne voit pas le monde dévasté. C'est pas ce qu'il voit. Il voit une opportunité vers le futur. Parce que le monde était pur. Il avait la possibilité de devenir tout à fait différent. Et la preuve, c'est qu'il n'y a que quelques fois dans toute l'histoire où on voit que la terre est pure et qu'elle fait son travail de façon extraordinaire. C'est quoi son travail à la terre? C'est de faire pousser des choses et de donner à manger à ceux qui en ont besoin. Mais ça doit prendre combien de temps? On plante la graine, ça pousse, ça donne le fruit. Pourquoi on doit attendre tellement de temps? La terre, elle doit faire son travail. Pourquoi elle doit attendre 50 ans? La première fois quand c'était créé, au début de la création, Hachem il a créé les arbres directs. Tout en un coup. Il y a une autre fois, lorsque Noach il sort de l'arche, il plante la vigne, le jour même il peut boire du vin de cette vigne. Jour même. Parce que le monde était pur, a été purifié. Donc il n'y avait pas de mal. S'il n'y a pas de mal, la terre n'a pas été maudite. Donc il n'y a pas de problème. Donc elle redonne ses forces. C'est quand la troisième fois qu'on voit, lorsque la mer s'ouvre. La mer s'ouvre, à l'intérieur, il y a des arbres qui poussent directement, qui donnent à manger à tous les enfants. Donc on voit à ce moment-là qu'il y a des moments où la terre est pure et elle donne ses fruits sans problème. Mais lorsque nous on vit sur cette terre et qu'on la rend pas pure, alors elle ne fait plus son travail comme il le fallait, tout simplement. Et c'est pour cela qu'il a fallu obligatoirement faire un maboul, faire un déluge, pour pouvoir faire ce mikvé géant pour purifier le monde. Jusque-là, tout va bien? Ok. Maintenant qu'on a compris ça, vous allez voir dans le texte, et on va voir, qu'on va comprendre maintenant pourquoi c'est important, et c'est même bien, d'être noyé dans la parnassa. Puisqu'on vient d'expliquer que l'eau de Noach, elle était bien, puisqu'elle a en fin de compte purifié le monde. Alors est-ce que c'est bien d'être noyé dans son travail? En fin de compte, c'est bien d'être sous l'eau, de faire un mikvé. Alors on va voir. להבנת הדברים הוא מבאר את עניינם של מי המבול, שאף הם בבחינת מים רבים. לכאורה, מדוע היה הקדוש ברוך הוא צריך להביא מבול, אם כל המטרה הייתה להשמיד את החוטאים? והלא היה יכול להבדם ברגע אחד, בלי מבול, אלא מכאן שיש במבול גם תכלית של תיאור הארץ, ועלתה לדרגה עליונה יותר, לכן מי המבול נקראים מנוח, כי הם הביאו מנוחה ונחת רוח. C'est ce que je viens d'expliquer, la question. Pourquoi est-ce que Hachem il n'a pas tout enlevé d'un coup et laissé la terre juste avec Noach tout près? Parce qu'il fallait tout purifier. C'est pour cela que l'eau de Noach s'appelle l'eau du repos, parce que ça a purifié le monde. Jusque-là, c'est ce qu'on a expliqué. Maintenant, Bedom Elezé, ce qui ressemble à cela, Gam Amaim Rabim Shel Tardut Parnassa, même cette grande eau, cette grande mer, qui est la Tardut Parnassa, le travail, se noyer dans le travail, Merimim et Adam le Madriga Eliona Yoter, ça permet de faire élever la personne à un niveau beaucoup plus haut. Pourquoi? Parce qu'il y a cette force, cette grandeur de lumière qui vient et qui est plus grande lorsqu'elle vient de l'obscurité. Lorsqu'il y a de l'obscurité, il y a de la difficulté, la personne est obligée de donner plus de force pour réussir à sortir de là. Et donc cette lumière est encore plus grande. C'est ce qu'on apprend dans le Tanya, dans le Timot Torah, ça fait déjà quelques jours, on n'arrête pas de se répéter. Quand on voit quelqu'un qui nous embête pendant la prière, eh bien il faut se dire que Hachem, il nous l'envoie. On ne doit pas être en colère contre la personne, on doit être en colère contre nous. Parce qu'Hachem, il nous l'envoie parce qu'il nous dit, tu peux faire mieux dans ta prière, tu peux te concentrer plus. Je l'envoie pour te booster à te concentrer encore plus. Et donc, de l'embêtement, ça nous permet de monter encore plus, d'arriver à plus de concentration, de réussir à mieux prier. Là, c'est la même chose. Par cela qu'on est noyé dans le travail, les problèmes de Parnassa,
Ce n'est pas un problème qui est là pour nous embêter. C'est quelque chose qui nous aide à être encore meilleurs spirituellement parlant. C'est fou. Lorsqu'une personne elle est occupée par le travail de la parnassa et des choses gashmi, des choses matérielles, et qu'en fin de compte il va réfléchir un petit peu à ce qu'il fait. Il se rend compte que tout ce qu'il fait en fin de compte de matériel, on peut avoir les plus beaux bateaux, les plus belles voitures, les plus belles maisons. En fin de compte, tout ça, au bout d'un moment, ça part. Alors on comprend que tout ça, c'est que du khosher. C'est pas la vraie lumière, c'est pas ça la vérité. C'est pas ça le plus important. On se rend compte au bout d'un moment. Enfin, il faut espérer. Mais voilà. Mais, ouais, c'est sûr, il faut espérer. Mais au bout d'un moment, lorsqu'on s'en rend compte, on peut arriver à quoi? Quand on comprend qu'en fin de compte, même le monde entier n'est qu'une toute petite lumière de Dieu qui a été contractée à un niveau extrême. Alors toutes nos petites babioles qu'on achète, qu'on est content d'avoir, c'est même pas une petite lumière. C'est rien, c'est ch'touillot. Mamash. Même pas rien. Alors quand on comprend ça et qu'on se rend compte et à la fin de la journée on se dit mais pourquoi je suis allé bosser? Qu'est-ce que je me suis pris la tête pour gagner quoi? Pour avoir encore une meilleure voiture? Mais je suis fou. Et j'en suis où moi? Qu'est-ce que je fais dans ma vie? À ce moment-là, on commence à réfléchir complètement différemment. Il se réveille dans le cœur de l'homme. Il y a une volonté de vouloir sortir de cette obscurité. La personne veut sortir de là, elle ne veut pas rester dans ses bêtises. Elle se dit, ça y est, ça suffit, ok, c'est important parce qu'on vit dans un monde matériel, mais on veut quelque chose d'autre, on veut voir la lumière. Et qu'est-ce qu'on veut faire donc? On veut s'attacher à Dieu. Et c'est pour cela qu'on vient ce soir pour étudier la Torah, pour trouver une certaine lumière. On comprend que tout ce qu'il y a autour, c'est important, ok, mais ce n'est pas le plus important. Et c'est pour cela qu'on vient, on essaye de chercher, chacun de sa façon, comment trouver la lumière. Et sans cette recherche, sans ce problème qu'on a été noyé, ou que quelqu'un a eu beaucoup, ou qu'il n'a pas eu assez, ou qu'il a... Chacun avec sa façon, comment il est noyé. Chacun il a sa façon, comment il est noyé. Un parce qu'il ne sait plus quoi faire, l'autre parce qu'il a trop à faire, l'autre... Chacun avec ses problèmes. En fin de compte, par ça, on se rend compte qu'à la fin de la journée, on se dit, mais pourquoi? Il faut que je trouve quelque chose. Elle est où cette lumière? Pourquoi je suis en plein dans l'obscurité? Je veux sortir. Et quand on veut sortir de cette lumière, on trouve la lumière beaucoup plus grande que lorsqu'on était simplement, en règle générale, dans la lumière. Tu comprends? Et des fois, on travaille que pour manger. Aussi. Ah aussi. Mais ça aussi. Tu vois, c'est... Il y a les deux. Mais c'est ça la question. Et c'est ça qu'on va voir tout de suite. Ok, Tardout à Parnassa, il y a plusieurs façons. Il y en a qui cherchent vraiment à chercher des plus, mais il y en a, comme tu dis, qui ont besoin de travailler pour avoir le minimum. C'est un problème de riches. Je suis trop occupé, et je pense pas à Dieu, mais t'en as, ils sont occupés tout le temps, rien que pour manger. Tout à fait. Et donner à manger à leur famille. Alors comment ça marche? Et c'est ce qu'on va voir tout de suite. Tu as raison, tout à fait. Ils sont plus proches de Dieu, alors. Alors oui et non, on va voir. Faut pas croire, mais une fois le rabbi, pendant un grand Farmangen, il a expliqué pendant plus de 3 heures ce que c'est la difficulté de l'épreuve d'un homme riche par rapport à l'épreuve d'un homme qui n'a pas spécialement beaucoup d'argent. Il y avait 2-3 000 personnes dans la salle, d'accord? À la fin, il a dit, celui qui veut être riche, après tout ce que je viens d'expliquer, qui lève la main. Il y a 5 personnes qui ont levé la main. Quand même. C'est beaucoup, hein. Faut pas croire, hein. Nous, on se dit, ouais, moi, tranquille, j'aurais levé la main et tout. Non. Quand on entend le rabbi dire tout ce que ça amène comme problème, c'est pas si évident. Ces 5, c'est eux qui tiennent Chabad de façon extraordinaire. C'est des gens inimaginables. Mais qui tiennent, c'est-à-dire qu'ils ont réussi l'épreuve. C'est pas juste... c'est des gens vraiment extraordinaires. La difficulté d'un homme riche, la difficulté d'un homme pauvre, ou la difficulté d'un homme, entre guillemets, normal... Chacun dans sa difficulté par rapport à l'épreuve qu'il a, c'est par rapport au potentiel qu'il a. Maintenant, on va voir, parce que ce que tu ramènes, c'est exactement ce qu'on va parler tout de suite. Les deux ont un voile devant les yeux. De toute façon, un il a un voile comme ça, l'autre il a un voile comme ça. Mais de toute façon, il y a un voile. De toute façon, on est noyé dans l'eau.
Alors qu'est-ce qui se passe? Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé après qu'il y a eu le Maboul, après le déluge? Hachem, il a dit à Noach, ne t'inquiète pas, il n'y en aura plus. C'est ce qu'il a dit. Pourtant, il y en a quand même, puisqu'on est en train d'expliquer que le déluge qu'il y avait avant, c'est le déluge de la Parnassa aujourd'hui. Donc il existe quand même. Alors, il faut savoir. Maintenant, il faut savoir que Hachem, il a demandé à Abraham, lorsqu'il lui a donné la carte VIP, vous vous rappelez que Hachem il est venu voir Abraham, il lui a dit, je vais te faire 10 épreuves. Après 10 épreuves, il lui a dit, écoute, maintenant que tu as tout gagné les 10 épreuves, tu as une carte VIP pour rentrer au palais. Toi et tes enfants, vous venez quand vous voulez au palais. Sachez par contre, c'est dangereux, parce que quand vous êtes au palais, il faut se conduire comme quelqu'un dans un palais. Donc on ne peut pas s'habiller comme on veut, on ne peut pas manger ce qu'on veut, etc. Bon, on connaît l'histoire. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il lui dit, écoute, de temps en temps, ils vont faire des bêtises, les enfants. Je sais déjà à l'avance. Comment on va faire pour les purifier? Pour purifier une personne ou purifier une âme, il faut qu'il se trempe dans un mikvé. À savoir qu'avant de rentrer dans le jardin d'Éden, on doit se tremper dans le mikvé de Dinor. C'est un mikvé spirituel qui se trouve à côté du jardin d'Éden. Je ne rentre pas dans le détail. L'âme doit se tremper là-bas avant de rentrer dans le Gan Éden. Mais la personne, ici-bas dans le monde, doit être purifiée de temps en temps. Comment faire? Alors il lui a dit, il y a deux possibilités, c'est toi qui choisis. Et qu'est-ce qu'il lui dit? Tu choisis entre Gehenom ou Shibud Malchuyot. Gehenom, c'est l'enfer, ou tes enfants, quand ils vont devoir se faire purifier, je les envoie en enfer, pour se faire purifier, puis après ils iront au jardin d'Éden. Ou alors, je leur envoie Shibud Malchuyot. Shibud Malchuyot, c'est quoi? C'est être sous l'autorité des nations, et à ce moment-là, c'est comme être soumis, et donc on est complètement noyé dans les problèmes que les nations nous mettent sur la tête, ou de la Parnassa, ou des problèmes, comme tu dis, chacun avec son problème, que ce soit pauvre ou riche. Et ça permettra de purifier la personne. Qu'est-ce que tu choisis? C'est difficile comme choix. Hein. À ce moment-là, Abraham, il a dit à Hachem, le problème du Gehenom, c'est que c'est très, très, très dur. Il y a plusieurs Gehenom, il y a de feu, il y a d'enfer, il y a de glace, chacun avec son problème. Je ne vais pas rentrer dans le détail, ce n'est pas le moment. Et il a dit, je préfère que mes enfants passent par Shibud Malchuyot. C'est pour cela que lorsqu'Hachem il lui dit, alors tu sais quoi? Pour pouvoir commencer vraiment le peuple juif, ils vont avoir besoin d'abord de passer par un très grand mikvé. Un mikvé de 400 ans. C'est quoi ce mikvé de 400 ans? C'est 40 fois 10. Une purification complète des personnes qui étaient avant le don de la Torah et après le don de la Torah. Mais pour pouvoir être purifié, il va falloir qu'ils passent ou dans le Gehenom ou sous une domination pendant 400 ans. Et Abraham, il dit, je préfère qu'il passe 400 ans sur terre sous domination de quelqu'un. Et il s'est passé 400 ans en Égypte en tant qu'esclave. Et ça, c'était quoi? C'était le mikvé. C'est beau. Pourquoi il n'y a pas eu un mikvé authentique? C'est le mikvé authentique. C'est ça le mikvé authentique. L'esprit. Non, mais un vrai mikvé. Pourquoi il n'y a pas dit tes enfants vont aller dans le mikvé? Simplement. Parce que 400 ans, tu ne tiens pas dans un mikvé 400. Malheureusement, ils ont été jetés dans le Nil. Malheureusement, les bébés, ils ont été jetés dans le Nil. Ah oui. C'est ça en fin de compte le mikvé. Donc c'est vrai que comme ça, on comprend plus pourquoi Hachem il a envoyé l'esclavage égyptien. Ça reste difficile quand même. Ça reste difficile. Parce que toutes les questions, pourquoi il y a l'Inquisition, pourquoi il y a la Shoah, pourquoi il y a ci, pourquoi il y a ça, on pose toujours des questions sur ce que nous on parle, mais vous imaginez pas ce que c'est 400 ans en esclavage égyptien. Bon, c'était 210 ans, sans rentrer dans le détail, plus les nuits, plus le truc. Bon, depuis la naissance de Yitzhak, ça fait 400 ans, mais vous ne pouvez pas vous imaginer que lorsque quelqu'un n'avait pas fini son travail, on prenait ses enfants, on les emmurait à la place. Lorsque quelqu'un on le faisait travailler dans un marécage pour que le lendemain il voie que la moitié de ce qu'il a fait, c'est comme s'il n'a rien fait. Quand il avait fini son travail, on le faisait détruire, puis recommencer la même chose pour rien. C'était 210 ans de folie. De folie. Et on pose rarement la question pourquoi il a fait ça. Parce que ça ne nous parle pas. Mais enfin, en fin de compte, il faut savoir que ça, c'était tout simplement un mikvé. Pourquoi Hachem a détruit le monde? Il aurait pu faire ça différemment. Non, il fallait purifier le monde.
Le peuple juif devait devenir un peuple à part. Tout le monde entier était attaché à la volonté de profiter du corps, la volonté de profiter de la vie, de profiter des choses matérielles. Le peuple juif devait être différent. Il devait être coupé de ce que c'est le matériel. Il fallait qu'il passe par 400 ans d'esclavage où il n'allait pas profiter du matériel. Il a été coupé de ce qu'on appelle le profit matériel pendant 400 ans. Un mikvé total, complet. Et puis lorsqu'il est sorti d'Égypte, il s'est retrouvé devant le mont Sinaï. Et Hachem nous a donné la Torah et nous a dit voilà, tout ce que vous aviez maintenant oublié, je vais vous le donner. Vous allez pouvoir en profiter, mais d'une façon complètement différente. Chaque fois que vous allez profiter du matériel, ce sera pour l'élever à un niveau plus spirituel. Ce qui n'existait pas avant. Avant, lorsque Yaakov mettait les tefilines, quand il avait fini, il pouvait jeter à la poubelle, il n'y a pas de problème. Parce que la spiritualité et la matérialité ne pouvaient pas s'accrocher. Au moment où il faisait la mitzvah, ça venait et puis ça repartait. Mais depuis le don de la Torah, on a la possibilité de prendre la spiritualité et la matérialité, les faire ensemble. Ça ne bouge plus quand on est ça. Et ça, c'est la force qu'on a après d'avoir passé ce mikvé. Mais malheureusement, quand on est rentré en Israël, avant même de rentrer en Israël, qu'est-ce qui s'est passé? On arrive, le Vaudor. Il remonte 40 jours. Ça vous dit rien, 40 jours? Encore 40 jours. Et il revient avec le deuxième table de la loi. On arrive devant Israël et ils veulent encore aller envoyer des explorateurs et ils reviennent. Non, on n'est pas content. Qu'est-ce qui se passe pour purifier? 40 ans dans le désert. Encore une fois, un mikvé. Etc., etc. Et ça n'arrête pas. On n'a toujours pas compris. Et on n'a toujours pas compris. Et c'est pas fini, parce que quand il rentre en Israël, après qu'il y a la conquête, il commence des bêtises, puis il envoie un nanana, et il y a les retours. C'est tout le temps la même histoire. Il n'y a rien qui a changé, rien de nouveau dans... C'est comme ça. Et donc, c'est pour ça, tout simplement, que ce mikvé était important. Maintenant qu'on a compris ça, et qu'on a compris qu'Avraham, il a choisi tout simplement qu'on soit sous Shibut Ma'acher, on soit sous domination des autres nations, pour tout simplement nous donner la possibilité de nous purifier. Et ça ne suffit pas maintenant, après 2000 ans, ça suffit, non? Non, ça ne suffit pas. Combien on a besoin? En fait, il y a un seul moment, deux seuls moments, entre guillemets, où il n'y a plus eu ce besoin de mikvé. C'était quand? Lorsque le peuple entier était pur. Au moment du Beth Amikdash, au moment du temple, il n'y avait plus de Tardout à Parnassa. Les gens n'avaient plus la recherche, le besoin de travailler comme des fous pour avoir de quoi manger. Quand il y a une grenade qui poussait, elle était énorme. C'est Eretz, Zavat, Chalav Udvash. Ça veut dire quoi? Que le pays où coule le lait et le miel. Ça veut dire, des dattes, ça coulait le miel tellement ils étaient juteuses. Les chèvres étaient tellement bien que ça coulait le lait par terre, ça faisait des rivières de lait. Le pays où coule le lait et le miel. Ils n'avaient aucun souci de Parnassa. Malheureusement, et c'est ce qui se passe exactement la même chose aujourd'hui, on a tellement de choses qui nous permettent de profiter de la vie qu'on en profite pour ne pas en profiter. J'explique. Avant, pour pouvoir aller prendre un verre d'eau, c'était une galère. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus facile. Avant, pour envoyer une lettre, ça prenait du temps. Aujourd'hui, on envoie un mail. Mais à la place de profiter, de se dire, je vais travailler vite mon travail pour pouvoir profiter de la vie en fin de compte et de faire quelque chose de ma vie, je vais profiter de ce temps pour faire encore plus de travail. C'est dommage. C'est exactement ce qui s'est passé quand il y a eu le temple. Ils avaient tellement de temps parce que Hachem leur a donné toute la parnassa qu'ils voulaient, il n'y avait pas de problème. Viens, profite de la spiritualité, tu dis la Torah, fais les mitzvot, tu n'as plus de problème de parnassa. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Si déjà j'ai beaucoup, autant en faire encore plus. Et c'est là qu'ils sont tombés dans le piège et qu'en fin de compte, ils ont profité des mauvaises choses de la vie et ils ont commencé à faire des bêtises. Et puis il n'y avait plus d'amour du prochain. Et à ce moment-là, le temple a été détruit. Ils se sont retrouvés dans un mikvé. Obligé, il n'y a pas le choix. Shibud Malchuyot. Et la première, ils n'ont pas compris, ils ont fait le deuxième, ils n'ont pas compris, ils sont encore tombés. Et nous, depuis 2000 ans, on est coincés après cette histoire. Pourquoi? Parce que c'est simple. Pourquoi est-ce que le premier temple a été détruit? Parce qu'ils tuaient. C'est fou, hein? Parce qu'ils se prosternaient devant des idoles, alors qu'il y avait le Beth Amikdash. Et parce qu'ils avaient des relations interdites. Ils vivaient dans un monde spirituel et ils n'ont pas réussi à tenir. C'était dur.
70 ans plus tard, entre guillemets, sans rentrer dans le détail, ils ont reconstruit le deuxième temple. Après 400 ans, le temple se détruit. Pourquoi il a été détruit le deuxième? Parce qu'il n'y avait pas d'amour du prochain. Combien de temps de mikvé faut parce qu'on n'a pas eu l'amour du prochain? On est à 2000 ans, on n'a pas fini. Alors que pour les 3 choses les plus graves, 70 ans a suffi. Grave, hein, c'était 70 ans de tuerie, hein, avec Nabucodonosor et tout, qui a tué tout le monde, je ne rentre pas dans le détail, mais c'était grave, hein, c'est inimaginable ce qui s'est passé. Mais quand même, on est à plus de 2000 ans, on n'a pas réussi, on n'a pas fini ce mikvé. Parce que l'amour du prochain, s'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Tant qu'on ne sera pas unis, on ne réussira pas. C'est pas possible, c'est tout ce qui manque. C'est tout ce qui manque. Et c'est pour cela qu'on appelle ça Noach, l'eau de Noach, parce que ça a permis de faire reposer le monde après tout cela. De la même façon que toute la galoute et les exils qu'on passe jusqu'à aujourd'hui ne sont pas là pour nous embêter. Ils sont là pour nous purifier, pour nous préparer à Mashiach. Et Mashiach, c'est quelque chose qui va de toute façon arriver, quoi qu'il se passe. Et on sera attaché à lui grâce à quoi? Grâce à cette flamme qui est de toute façon illimitée, Ensof. Et qui, de toute façon, quoi qu'il se passe, qu'on soit loin, proche ou pas, on va venir avec Mashiach. Regardez, maintenant on va voir la suite. Inyan nosaf beze shafichat hanefesh haba'amit likdusha mevia alea gdola lenefesh alokit. שורשה של הנפש הבעמית גבוהה מאוד ויש בה ניצוץ קדושה עליונים ביותר. לכן כשאדם עובד את עבודתו הרוחנית ופועל התקפיה והתהפכה בנפש הבעמית מאיר עליו אור המופלא הטמון בזה. Alors ça c'est 2 notions qui sont très importantes. Ce qu'on appelle itkafia et itapra. Vous avez déjà entendu parler? Non. Alors, il y a plusieurs façons comment voir le monde. En règle générale, lorsqu'on a le monde devant nous, des choses qui peuvent être bien ou moyen ou parfait entre guillemets, on peut voir de 2 façons. Ou on fait itkafia, ou on fait itapra. Itkafia, ça veut dire je fais pas, c'est pas bien, je fais pas, au revoir, je ferme la porte. C'est très bien. Mais en fin de compte, nous on reste chez nous, lui il reste chez lui, et tout le monde se porte bien. Mais le monde n'a pas évolué. Itapra, ça vient du mot la fort, qui veut dire changer. On va transformer ce qui n'était pas bon en quelque chose de bien. Mais c'est dangereux. Parce que si on vient toucher quelque chose qui n'est pas bon, même si on veut le transformer, on est touché quand même. Il n'y a pas de secret. Tu vas dans un endroit qui est dangereux, pour essayer de parler avec les gens qui sont là-bas, pour essayer de les faire rendre meilleurs, ça reste dangereux d'aller là-bas. Et on peut même être influencé. Et c'est un petit peu ça la question sur Chabad. Comment Chabad ou Lubavitch peut se permettre d'aller dans un endroit où il n'y a pas de Torah, il n'y a pas de mitzvot, il n'y a pas de Sina, il n'y a pas de magasin kasher, il n'y a pas d'école juive comme il faut. Comment faire qui nous permet de se dire, voilà, on va réussir à tenir dans un endroit comme ça et à tenir la Torah? Qui nous promet ça? C'est pas possible. Et ça, c'est le travail de Itapra. C'est un travail très difficile, de pouvoir transformer ce qui n'était pas en quelque chose de spirituel. Mais c'est pas facile. Non, alors on a posé la question au Rabbi. Qu'est-ce qui le permet, lui, d'envoyer des gens, des fois des jeunes, au bout du monde, dans un désert spirituel extraordinaire, et de leur dire, don't worry, be happy, tout va aller bien. C'est l'alchimie. C'est une folie. Et il a expliqué, c'est très simple. Le sel a la possibilité de faire, quand on va saler la viande, de faire sortir le sang qui se trouve dans la viande. Mais c'est très important, il faut toujours laver la viande avant de le saler. Pourquoi? Parce que s'il y a du sang sur la viande, le sel a la possibilité de faire rentrer ce sang et il ne peut plus sortir. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Rabbi? Il nous dit que la force du sel, c'est qu'il a 2 possibilités. Ou faire rentrer ou faire sortir. Mais il ne peut faire qu'une action à la fois. Ou il fait rentrer, ou il fait sortir. Parce que s'il peut faire les 2 ensemble, ça me change quoi qu'il fasse sortir et qu'après il fasse rentrer? Ça ne sert à rien. Eh oui. Donc, la force du sel, c'est qu'il fait sortir la viande et il est occupé à ça. Il ne peut pas être occupé à 2 choses en même temps. Tant qu'un juif se trouve dans un endroit pour rajouter de la spiritualité, pour transformer l'obscurité en lumière, il ne peut pas être occupé à être influencé par cette obscurité. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'arrêter. Encore, et encore, et encore, et encore. Une fois, le Rabbi, un chassid est venu voir le Rabbi, il a dit, Rabbi, cette semaine, on a réussi à faire allumer, je crois que c'était 27 800 bougies de Shabbat aux femmes cette semaine. Il a dit, nous,
Plus encore. Il n'y a pas, encore, il n'y a pas. Vous imaginez le chiffre? Non, c'est pas, il y a encore. Toujours, il ne faut pas s'arrêter. Et donc, à partir du moment... Ah, ça c'est... Vous l'avez rencontré, vous? Non, malheureusement non. Toi? Ma femme, oui. Alors, mes parents aussi, Baruch Hashem. Alors, maintenant, on va passer à un petit niveau de Kabbalah. Il y a ce qu'on appelle les... Ça va, c'est bon si on... Ouais. Il y a ce qu'on appelle les Shivim Sarim, 70 princes, 70 princes. Il y a dans le ciel ce qu'on appelle les 70 princes, les 70 princes, c'est ceux qui sont les sources spirituelles qui donnent la possibilité aux 70 nations d'exister. Tout simplement. Il y a après de là, ça descend à un autre niveau. Les anges qui vont s'occuper de ces nations. Puis eux, ces anges vont envoyer à d'autres anges, parce que vous savez qu'il y a plusieurs niveaux. C'est beaucoup trop long à expliquer les différents niveaux d'anges, on fera ça une autre fois. Et puis ça descend jusqu'à ce qu'on arrive au Mazal. Vous vous rappelez c'est quoi Mazal? Le Mazal c'est le destin. Mais le mot Mazal en fait, c'est les signes astrologiques. Et donc, ça arrive aux 12 signes astrologiques. Et de là, va envoyer à chacun d'entre nous, et surtout aux nations, leur destin pour plus tard. Mais ça ne s'arrête pas là. Ça ne donne pas qu'aux humains. Ça donne aux animaux, ça donne aux brins d'herbe, ça donne aux pierres, ça donne à tout le destin de chaque petite chose qui existe dans le monde. Ce qui veut dire que si une brin d'herbe n'existe que par la lumière qui lui a été prévue dans le signe astrologique, qui est remontée par les anges, qui est remontée par les sarim, par ces princes-là, et en fin de compte qui vient d'où? Directement de Dieu. Ça veut dire qu'une personne, lorsqu'elle vient voir son patron, elle peut aller voir son patron physique, ou elle peut aller à la source. Qui donne au patron la possibilité de lui payer? C'est Dieu. Donc, à la place d'aller se prosterner devant son patron, il vaut mieux aller se prosterner devant Dieu. Si tout ce qui se passe dans le monde ne peut exister que parce que Hachem envoie cette lumière, à ce moment-là, pourquoi chercher juste à côté de nous? Aller demander à la source. Et ça, c'est la force de la tfila. C'est la force de la prière. On a plus de chances d'être écouté. Par Hachem, c'est sûr. Ça, c'est sûr et certain. Et d'être exaucé? Oui, ça dépend. Ah ben, si on demande bien, pourquoi pas? De toute façon, si tu ne demanderas pas, tu auras. Oui, ça. Et donc, à partir du moment qu'on comprend qu'en fin de compte, on est complètement dans l'obscurité, parce qu'on est complètement noyé dans la parnassa, et qu'on se rend compte qu'on travaille pour des brins d'herbe, que ces brins d'herbe, ça a déjà été prévu qu'ils vont vivre et qu'ils vont exister, et que c'est déjà prévu depuis Rosh Hashanah et même depuis la création du monde qu'on va recevoir tant et tant, et que nous, on se prend la tête pour travailler encore plus, pour gagner encore un brin d'herbe de plus. Chaval? C'est pas Chaval, c'est pas dommage? C'est pas mieux d'aller directement à la source en lui disant Hachem, j'ai besoin de ça, maintenant c'est ton problème, débrouille-toi, moi je fais ce que tu m'as demandé, je vais à Tfila, maintenant c'est pas Shabbat, c'est pas mon problème, c'est toi qui te débrouilles, c'est pas moi. Mais non, on va aller encore travailler pour gagner encore quelques brins d'herbe. Chaval. Et ça, c'est la force et la différence qu'il y a entre un tzaddik et un Baal Teshuvah. Le tzaddik, lui, il n'a vu que la lumière. Donc il ne peut aller qu'à une certaine lumière. C'est difficile à quelqu'un qu'on lui dit tu es dans un hôtel 5 étoiles de lui dire tu sais quoi, il y a un hôtel encore meilleur. Ça, je suis très bien ici, qu'est-ce que je vais chercher encore meilleur? Quelqu'un qui par contre n'a jamais vécu dans un hôtel, il ne sait pas ce que c'est un hôtel, et on lui dit tu sais il y a un hôtel 1 étoile, 2 étoiles, et on lui dit tu as la possibilité d'aller aux 20 étoiles. Il va courir vers le 20. C'est ça la force. C'est pour cela que celui qui est complètement noyé dans la Tardout à Parnassa, dans la galoute, dans l'exil, qui ne vit pas spécialement en Israël, qui ne vit pas spécialement avec la Torah et les mitzvot, qui n'a pas la possibilité de vraiment profiter de cette lumière divine, qui n'est pas dans une yeshiva, qui n'est pas tout le temps en train de prier tous les matins au minyan, etc. C'est spécialement lui qui peut arriver à un niveau spirituel beaucoup plus grand que celui qui est à la yeshiva tous les jours. Et donc c'était une erreur de dire que moi, je n'ai pas la possibilité de prier le matin parce que j'ai trop de choses à faire. C'est l'inverse.
C'est parce que tu as trop de choses à faire que ta prière peut être beaucoup plus grande que celui qui n'a pas spécialement beaucoup à faire. C'est parce que tu as beaucoup, parce que tu es noyé dans ta parnassa, que quand tu vas t'arrêter une seconde et tu vas dire, tu sais quoi, parnassa, t'as qu'à m'attendre. Maintenant, je suis là pour Dieu. Quand on va lâcher tout ce qu'on a autour de nous et qu'on va être pour Dieu, on va vraiment le faire. Parce qu'on n'a pas la possibilité d'y être dans le reste de la journée. Alors on va s'y mettre à fond. Mais quelqu'un qui est tout le temps dans la Torah et qu'on me dit, vas-y, encore un petit peu plus, tu vas faire une prière. Ok, de toute façon, on est avec Dieu. Alors un peu plus, un peu moins, c'est pas... Mais quand on n'est pas la possibilité et qu'on dit, tu sais quoi maintenant, c'est 5 minutes pour Dieu. Le monde s'écroule, je m'en fous, je suis avec Dieu. C'est 5 minutes, mais ils valent 10 000 fois plus que tous les autres demi-heure ou 1 heure de prière de quelqu'un qui étudie toute la journée. Et ça, c'est parce que c'est cette lumière qui vient absolument de l'obscurité. C'est ça la force du Baal Teshuvah par rapport au tzaddik. Le tzaddik, il est tout le temps dans la lumière. Donc, il n'y a pas de recherche tellement plus haute. Mais par contre, un Baal Teshuvah, celui qui était dans l'obscurité, quand il va monter vers la lumière, il va chercher la plus grande lumière. Et on le voit, quelqu'un qui vient pour se convertir ou quelqu'un qui vient, qui fait Teshuvah, c'est à fond. C'est à fond parce qu'il veut aller prendre la plus grande lumière. Ça, c'est la force du Baal Teshuvah. Et ça, c'est la différence qu'il y a entre le Shabbat Tata et le Shabbat Ila. Le Ménoach, la force de cette eau de Noach qui permet de nous reposer, elle peut nous permettre de nous reposer de 2 façons. Il y a la façon de Shabbat en bas, un Shabbat où 1 fois par semaine on se repose, c'est déjà pas mal. Et il y a le Shabbat Ila, le Shabbat où toute la semaine on se repose. Mais quand on parle de se reposer, c'est pas un repos parce qu'on fait rien à la maison, on est à la plage. Shabbat, c'est pas ça. La force de Shabbat, c'est quoi? C'est qu'on est entre amis, on vient à la choule, on parle avec Hachem, on oublie le travail, on oublie tous ces problèmes de bêtises, de gâchemie. C'est important, mais c'est pas ça le plus important en fin de compte. Et quand on est Shabbat, on profite de la spiritualité, on fait un petit chiour, on n'est pas pressé, après on fait Brengen, après la tfila, on n'est pas un quart d'heure près, on reste, on écoute un petit mot de Torah, le matin on vient plus tôt, on étudie un petit peu, on peut étudier qu'1 fois par semaine, 2 fois maximum, qu'est-ce que c'est? On profite un peu plus, on n'est pas un quart d'heure près, c'est Shabbat, on est cool, il n'y a pas d'heure, on n'a pas de montre, on est tranquille. Et il y a d'autres qui réussissent à arriver à Shabbat Ilaha, que toute la semaine ils arrivent à profiter de Shabbat. Ils arrivent à se dire, maintenant j'ai un mini Shabbat dans ma semaine. 5 minutes, je mets mes tefs, mais c'est Shabbat. Je ne touche pas à mon téléphone, je ne touche pas à Facebook, je ne touche pas à mes mails. Je touche qu'à Dieu. Mon Shabbat personnel, 5 minutes par jour. C'est pas extraordinaire ça? Ça c'est le Ménoach. Parce que spécialement on est complètement noyé dans sa parnassa, on arrive à pouvoir profiter d'un Shabbat personnel chaque jour. On peut y arriver. Et spécialement ceux qui sont noyés dans la Parnassa, eux peuvent y arriver plus facilement que ceux qui sont en train d'étudier à la Yeshiva. C'est ça la force qu'on a lorsqu'on travaille. Vous imaginez? Maintenant, je ne sais pas si vous voulez qu'on continue ou pas. Il ne reste pas grand-chose. Ouais? 5 minutes encore? Ok. C'est intéressant de savoir maintenant que lorsque on a un mur, d'accord, et que le mur tombe, là où la source elle est plus haute, elle va tomber plus bas, plus loin. Si par contre la source elle est au milieu, elle va tomber au milieu. Celle qui va être plus basse, elle va tomber plus haut. Comprenez? Étant donné que nous sommes ici dans le monde à un niveau quand même assez élevé en tant qu'humains, tout ce qui est au-dessus, en dessous de nous a une source plus haute. Puisque lorsqu'elle est tombée, elle est tombée plus basse. Mais dans sa source, elle est plus haute. Ce qui veut dire que même si c'est vrai que nous, en tant qu'humains, on est plus haut ici-bas, l'animal, dans sa source, est plus haut. Et le végétal encore plus haut, le minéral encore plus haut. Et même dans l'âme spirituelle qui, elle, est plus proche de Dieu, c'est parce que dans sa source, est plus basse que l'âme animale. C'est fort. Et qu'est-ce qui nous prouve ça? Tout simplement parce que pour pouvoir vivre et exister, on a besoin de l'animal, on a besoin du végétal et on a besoin du minéral. Sans ça, on ne peut pas vivre. Alors qu'est-ce qui est plus fort? Le minéral, il peut vivre tout seul. Le végétal, il peut vivre presque tout seul.
L'animal presque tout seul. Mais l'humain, s'il n'a pas ces trois-là, il ne peut pas vivre. Donc on voit bien en fin de compte que la source spirituelle même que Dieu envoie vers le minéral, végétal et animal est plus grand encore que l'humain. Et que notre âme animale qu'on a à l'intérieur de nous, sa source est plus grande que notre âme spirituelle. Et c'est pour cela qu'une personne qui travaille avec son âme animale, c'est pour cela que quelqu'un qui travaille dans le monde matériel, qui est tout le temps en train de se battre contre cette volonté d'être noyé dans le matériel, va réussir par cela à un niveau spirituel beaucoup plus grand que celui qui ne vit qu'avec son âme spirituelle. C'est simple, c'est logique. Et c'est pour cela que lorsqu'on dit qu'il faut étudier la Torah, il y a des âges où on fait que la yeshiva tout le temps pour prendre ses forces, comme Yosef qui a étudié pendant tant d'années, etc., 17 ans, etc., sans rentrer dans le détail, il était à la yeshiva, mais après il est rentré dans le monde. Après, il n'est pas resté à la yeshiva. Il est rentré dans le monde du travail, il est devenu vice-roi, et il a aidé le monde, il a transformé le monde, il a préparé l'Égypte pour que le peuple juif puisse y être, etc., etc. C'est ça le message. Que par cela que nous sommes en contact constant avec notre âme animale, avec notre volonté de profiter du matériel, avec la richesse ou avec la pauvreté, les deux sont importants. Avec ces moments, des fois ça va pas, des fois il y a des problèmes, des fois on arrive à dormir, des fois on n'arrive pas à dormir. Tout ça, c'est ce qui nous permet à nous élever à un niveau beaucoup plus grand que celui qui étudie toute la journée. C'est un peu comme cette histoire qu'on raconte souvent, le Rav Slavatinsky qui avait ramené une personne chez le Rabbi, parce que cette personne voulait se marier avec quelqu'un qui n'était pas de la communauté, et chaque fois, il lui dit oui, tu vas faire ça, et après il va faire ça, chaque rabbin avec sa réponse. Et il lui dit, moi j'ai pas de réponse, tu demandes au Rabbi. Et lorsqu'il arrive devant le Rabbi lui dit, tu sais quoi, je t'envie. Il dit, comment ça tu m'envies? C'est la première fois qu'il entend cette réponse. Il dit, mais parce que toi tu travailles dans les tableaux, je fais vite, hein, tu travailles dans les tableaux, je vais te raconter. Et quand on prend un tableau de Picasso, ça vaut 1 million, on prend la même photo au même moment qui est beaucoup plus claire, ça va valoir 200 €. C'est quoi la différence? Mais parce qu'un tzaddik c'est une photo, il n'y a pas de travail derrière, c'est tout droit, c'est clair, c'est clean, il n'y a pas de questions à se poser. Une personne c'est un tableau, il y a des ratures, c'est pas toujours clean, c'est pas toujours propre, ça vient pas exactement marquer ce qu'il y a tout. C'est pas clair, mais ça vaut énormément. Pourquoi? Parce que c'est ces ratures, c'est ces effacements, c'est ces remises de couleurs qui font la beauté du tableau. Et là, c'est la même chose. La force qu'une personne elle a lorsqu'elle est en travail constant contre son Yetzer Hara, elle travaille pour réussir à faire une petite chose bien, des fois il tombe, des fois il remonte, etc. C'est ce qui permet à la personne de faire sortir une lumière beaucoup plus grande que celle qu'il aurait été si elle est tout le temps en train d'étudier. C'est comme ça qu'on va finir. Que ce qui donne la possibilité en fin de compte de faire vivre le jardin d'Éden, et ça peut être le jardin d'Éden personnel aussi, c'est le fleuve qui s'y trouve. Le fleuve qui s'y trouve, c'est l'étude de la Torah. L'eau, c'est la Torah, c'est connu. Et elle vient abreuver quoi? Le Gan. Le Gan, c'est Gimel et Nun, c'est 53, la valeur numérique. C'est les 53 parachiotes qu'il y a dans la Torah. Lorsqu'on vient étudier, on peut abreuver grâce aux 53 parachiotes qui se trouvent dans la Torah, c'est ce qu'on lit tous les Shabbats. Le Shabbat permet de nous donner la possibilité de ressentir cette lumière que l'on peut avoir aussi dans la semaine. Et c'est pour cela que c'est important de faire Shabbat du mieux possible, pour permettre d'arriver, Bezrat Hashem, à profiter du Shabbat aussi pendant la semaine, et donc en fin de compte de vivre de façon beaucoup plus libre, avec beaucoup plus de spiritualité, et de ressentir une vie de lumière à chaque instant. Razak. Merci beaucoup.